Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, accompagné de mon ami Faridinho, que j'ai plus envie de présenter. Oui, c'est la douche froide, la dépression. Il n'y a pas d'autre mot. On va essayer d'être le plus objectif possible, mais ça va être quand même très compliqué. Les premiers tocards de cet euro, malheureusement, c'est nous, c'est la Belgique. Belgique-Slovaquie qui se solde par une splendide défaite 0-1. Victoire de la Slovaquie. Et j'ai l'impression que c'est un cauchemar. Faridinho, pouvez-vous venir à mon secours et d'apporter votre joie dans ce débrief? Je pense qu'il a failli y avoir des surprises, mais la première surprise c'était ce soir. Avec malheureusement une défaite, comme vous le prononcez, avec haine et puissance. Mais bon, voilà, ça fait partie du foot. J'ai envie de dire que ce soir, voilà, c'est une défaite qui peut arriver, je pense. La réussite, allez, j'ai envie de dire la régularité n'était pas devant. Lukaku a tout raté, Trossard était arrivé un peu trop tard, j'ai envie de dire. Voilà, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis tout à fait d'accord. Après, avec si on peut revenir déjà sur un petit peu les titulaires de cette équipe, on part sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, puisque on se retrouve avec un Carrasco en bas de gauche, c'est inédit. Même Martinez n'avait jamais tenté cela. Jérémy Doku qui commence sur le flanc droit, Trossard à gauche. Woutphase avec De Bast, bon voilà, et c'est quand même très difficile, malgré tout on se crée quand même deux occasions en début de match qui sont intéressantes. On doit faire le break à ce moment-là, on doit prendre l'avantage. Ça peut être 2-0 avant le 0. On ne le fait pas, et puis il y a un rififi, un chipotage là dans notre camp. Doku qui veut dribbler et qui fait une passe catastrophique dans notre grand rectangle, dans l'axe, et on se fait punir directement. Castells fait un arrêt et relâche le ballon, et on encaisse le 1-0. Et puis on n'a plus rien vu côté belge. Enfin, en première mi-temps en tout cas, ça a été vraiment très compliqué. Des joueurs qui d'habitude apportent cette intensité l'ont perdu. On n'a pas reconnu Onana. Mangala, le milieu de terrain, s'est fait trouer. On a vu Kevin De Bruyne râler comme jamais, chose qu'on déteste voir. Quand il n'est pas alimenté comme il veut, ou quand il ne peut pas distribuer comme il le souhaite. Et puis il y a un Lukaku, malheureusement, qui aujourd'hui n'a pas été bien servi, ou quand il l'a été, malheureusement il n'a pas pu convertir cela en but. Un Trossard dégueulasse aujourd'hui, autant rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'aujourd'hui c'est la déception chez Trossard. Oui, c'est la déception terrible, parce que bon voilà, après je pense que moi j'ai toujours été admiratif de Tedesco quand il fait des risques, il prend des changements. Voilà, je pense qu'on s'est plaint d'avoir toujours un même compo. Aujourd'hui, on a eu des changements. Peut-être pas dans le positif, on aurait gagné, on aurait eu un autre discours. Mais voilà, après, bon, la première mi-temps, vous l'avez très bien résumé. Mais je pense que c'était quand même mieux en deuxième, si on peut retirer quelque chose de positif. Mais il faut, je pense que moi, honnêtement, personnellement, je crois que c'est la réussite. Voilà, ça fait partie parfois des petits bras de chance, une main, des hors-jeux. Voilà, ça fait partie du foot, du VAR. Mais voilà. Sans le VAR, on gagne aujourd'hui, ça c'est sûr. Oui, voilà. Mais bon, voilà, c'est. On a joué malheureusement 10 minutes de plus pour rien, voilà. Mais Lukaku qui marque 2 buts, qui sont annulés. oui, voilà, mais allez, ça aurait pu voilà, le contraire, c'est un super match, malheureusement. Mais voilà, je pense qu'il faut garder un peu positif. C'est pas fini, bon, c'est un match. Que c'est la grosse déception du grand favori pour certains. Mais voilà, il faut y croire encore. Oui, bien sûr, il faut se secouer. Bon, ce n'est pas la première grande nation, si on peut le dire ainsi, qui se trouve sur son match d'entrée. Mais voilà, il va falloir clairement, dans le chef de Domenico Tedesco,
se poser les bonnes questions et faire quelque chose directement samedi face à la Roumanie. J'ai eu l'occasion de regarder d'ailleurs le match de la Roumanie avant d'assister au match des Diables. Et je peux vous assurer que la Roumanie, c'est vraiment du costaud. On les avait annoncés comme pas terribles, que l'Ukraine était favorite. Et ben, je peux vous dire que c'est tout sauf ça. La Roumanie, c'est clairement une intensité très très importante. Et quand je vois ce qu'on a montré aujourd'hui, ça fait clairement peur pour samedi. J'espère vraiment me tromper et qu'on va pouvoir régler les derniers ajustements parce que voilà, c'est malgré tout très surprenant parce que c'est la première fois sous l'ère Domenico Tedesco qu'on est aussi mal mené et que des cadres de notre équipe sont passés littéralement à côté. Offensivement, c'était censé être l'endroit où on avait le moins de soucis à se faire et aujourd'hui, ben voilà, même un Jérémy Doku malheureusement n'a jamais réussi à trouver la faille. Il avait bien commencé et puis après sa boulette, plus rien. Donc bon voilà, il faut aussi être mentalement très très fort dans un euro. On a vu que beaucoup de nations ont eu des difficultés dans leur premier match, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Italie. Mais ces grandes nations ont réussi à reprendre le fil. Mentalement, ils ont été forts. La manière n'y était pas, mais ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Ça n'a pas été notre cas aujourd'hui. Il faudra en tirer les leçons, ça c'est une certitude. Il y a quelques jours pour se remettre. Que faire, Faridinho, pour repartir du bon pas contre la Roumanie? Mais on va être un peu plus positif que vous, un peu plus positif. Mais je pense que voilà, il faut encore y croire et rien n'est fini, comme je le disais tantôt. Après, je pense que voilà, il a voulu tenter une chose. Ça, voilà, peut-être faire confiance aux gamins, faire à deux qui demandent d'expérience à l'euro. Après, je peux comprendre qu'il n'a pas tenté de mettre De Kuiper à gauche, voilà, mais c'est jeune, c'est pas le. À côté de ça, le Rémi, ça aurait peut-être il a préféré l'expérience de Carrasco, même si c'est pas sa place. C'est pas sa place, c'est Oui, quand même. Voilà, mais c'est l'expérience quand même. Voilà. Oui. Mais je pense que faut encore y croire. Maintenant, en jouant comme ça, on n'ira pas loin, mais c'est peut-être un coup d'orgueil. Voilà, de dire bon les gars, on est dans un petit groupe, parce que c'est ce problème aussi parfois. On se voit avant, on se voit déjà en finale, et c'est pas le cas. Et l'Euro c'est très difficile, c'est toujours plus difficile qu'une Coupe du Monde, certains diraient. Mais voilà, il faut se battre et rien lâcher. Peut-être samedi ce sera toute une autre mentalité. Et que Tedesco aura la bonne tactique, et que Tedesco aura les bons mots. Ça lui-même peut. Ça reste à voir, mais voilà, aujourd'hui ça reste très très compliqué de mettre un diable en avant, si ce n'est Koen Castells, qui Ça peut quand même éviter les 2-0. à 0-1, il fait une... Après, c'est que 0-1. Bon. À ce moment-là, mais oui, mais il fait une parade exceptionnelle. Et si on n'a pas Koen Castells, c'est 0-2 à la mi-temps et la messe est dite bien avant l'heure. J'ai envie de dire, c'est pas une casquette. Non, bien sûr. Bon, voilà, Après, félicitations à la Slovaquie qui aujourd'hui, avec ses armes, a réussi à prendre l'avantage et à prendre les 3 points. Donc bravo. Moi j'ai un petit sentiment un petit peu d'une Belgique qu'on n'aime pas voir, une Belgique un peu face à l'Argentine ou à la Croatie où il y a vraiment un goût de trop peu. Ça, c'est rare, mais oui, aujourd'hui, malheureusement, on repart bredouille. Il faudra, comme on l'a dit, repartir du bon pied. On va essayer quand même de garder du positif. Il y a quand même un noyau qui est là. Il y a des changements qui doivent être faits. Ça, c'est une certitude pour le prochain match. Mais la réaction doit être immédiate face aux Roumains. Et un engagement, c'est le haut niveau. Les détails. C'est terrible, 2 buts annulés encore une fois aujourd'hui avec une main d'Openda. C'est terrible, ça se joue vraiment à rien. Bon voilà, il y a hors-jeu sur le premier but, il y a main sur le deuxième. Ok, on est d'accord. La VAR est cruelle avec nous aujourd'hui, mais voilà, il faut l'accepter, il faut l'assumer, se remettre en question. Et j'espère que les leaders du vestiaire auront un bon discours et que nous pourrons repartir du bon pied samedi. Oui, vous avez tout dit. Mais je pense que
Oui, ouais, voilà, il faut partir de bon pied, comme vous le dites, et y croire, hein, les supporters doivent y croire. Après, il faut penser à tous ces supporters qui sont déplacés, qui ont payé leur place. C'est toujours délicat. Bon, on sait bien quand on vient en Europe, bah, on gagne ou on perd, mais on peut perdre. Voilà, mais après, voilà, ça fait toujours mal au cœur hein, quand on voit les petits supporters là, qui se déplacent pour rien finalement. C'est vrai que le score, voilà, est 0-1, il y a pire, mais le jeu n'a pas plu en fait. Après, c'est pas voilà. Pour moi, c'est pas évident non plus de jouer contre la Slovaquie, qui n'est pas une mauvaise équipe, encore une fois. Hein. On croit aujourd'hui on est belge, c'est ce qui est normal. Mais je pense que ça aurait été qu'une autre nation, on aurait dit qu'ils ont fait un grand match. Après, voilà, il faut être neutre. Allez, dans le match, dans la vision du match, si on est neutre, la Slovaquie, je pense que c'est bien débrouillé. Tout à fait. Donc voilà, on va, je pense, en rester là. On a fait un peu le tour de la question. Moi, je rentre chez moi et je vais me coucher. Pas la France un petit peu quand même. Non, 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 c'est bon. Non, voilà, on verra bien. Je plaisante, bien Vous sûr. voyez sur un pronom sur la France contre. J'en ai rien à faire de la France. Non, non, ben, la France devrait normalement aussi s'imposer à cette équipe d'Autriche qu'on a suivie. Mais oui, bah, Moi, je pense que l'Autriche. on verra bien. Surpris. On en parlera demain. Mais voilà, allez les diables, reconcentrez-vous et voilà, un euro. Une compétition ne se joue pas sur un match, c'est un marathon qu'il faut gérer le mieux possible et on espère, comme on l'a dit, que samedi la réaction sera là, elle sera nécessaire, elle sera primordiale et nous serons là de toute façon pour en débattre. Oui. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce débrief. Dites-nous vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Les tops, ben voilà, il n'y en aura pas beaucoup côté belge, mais surtout les flops. Dites-nous tout en commentaire et on se retrouve très très vite, mes chers amis, pour débriefer d'autres matchs de l'Euro. Ça risque d'être encore très très chaud et on risque d'avoir encore beaucoup d'émotions. Voilà, et si je peux conclure une dernière chose, espérons que les remplaçants qui étaient dans la tribune reviendront très vite sur le terrain pour un petit peu remotiver tout le monde. Exactement. Merci à tous les amis de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour la suite de l'Euro. Salut, salut.